Vérifie que les rayons des cercles de centre A, D et G sont d'égale longueur. Alors je te rappelle que le rayon, c'est un segment qui part du centre du cercle et qui va jusqu'au bord. Voici un rayon. Voici l'un des rayons du deuxième cercle. Et voici l'un des rayons du dernier cercle. Et si tu as mesuré correctement ces rayons, tu as dû trouver 25 mm. 25 mm pour le cercle de centre A, 25 mm pour le cercle de centre D, 25 mm pour le cercle de centre G. C'était ce qui était précisé dans l'énoncé. Ils sont d'égale longueur. On te demande ensuite de tracer BC, de mesurer la longueur de BC. Est-ce qu'on peut trouver deux points E et F sur le cercle de centre D pour que EF mesure 55 mm? Et enfin, on te demandait de tracer le segment le plus long possible dont les extrémités sont sur le cercle de centre G. Je te laisse réfléchir, on se retrouve après la pause. On traçait le segment BC ici, et si tu traçais correctement ce segment BC, et on mesurait ce segment, et on trouvait 47 mm pour le segment BC. Peut-on trouver deux points E et F sur le cercle de centre D tel que EF mesure 55 mm? C'est impossible, tout simplement parce que le plus long des segments que l'on pouvait tracer pour aller d'un bord à l'autre, c'est le segment qui passe par le centre du cercle, c'est ce qu'on appelle un diamètre, ici, le segment qui va d'un bord du cercle à un autre bord du cercle en passant par le centre, et ce segment-là, il mesure 50 mm. Et ce n'est pas étonnant parce que ce segment-là, ce diamètre, il est aussi long que deux rayons, 25 mm, et encore 25 mm. C'est un diamètre et c'est le segment le plus long que l'on peut tracer entre deux points du cercle.